Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e tutoriel sur PowerPoint. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui on va voir quelque chose que j'adore, c'est-à-dire comment faire de belles animations sur PowerPoint. Alors pour ceux qui me suivent, ça peut paraître bizarre que je fasse une vidéo sur les bases de PowerPoint en quelque sorte, mais je me suis rendu compte que je parlais souvent des animations et que je n'avais jamais vraiment expliqué les bases. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner toutes les clés pour faire parler votre imagination. Vous retrouverez donc 3 parties. Déjà on va voir comment ajouter une animation tout simplement, et la différence entre une animation et ce que PowerPoint appelle une transition. Ensuite je vais vous montrer comment utiliser les paramètres des animations, et enfin je vous donnerai mes trucs et astuces pour faire de belles présentations. Et on commence donc tout de suite avec les animations. Donc pour ça on va aller dans l'onglet animation ici. Et ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement sélectionner le bloc que l'on veut animer. Donc ici j'en ai mis plusieurs. On va commencer par ce rectangle. Et on va venir lui ajouter une animation. Donc on a deux choix. Soit on choisit directement ce qui nous intéresse ici, avec donc les différents types d'animations. On peut aller ici dans autres effets d'apparition, d'emphase, de disparition et autres mouvements. Ou on peut cliquer sur ce bouton ici et on retrouve exactement la même chose. Donc on va retrouver différentes animations qui sont classées en standard, discret, modéré et captivant. Donc ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc ici on va faire tout simplement balayer. Et on peut voir que notre animation est faite. Donc pour voir maintenant les animations, ce qu'on va venir afficher, c'est ici le volet d'animation. Donc ici on a notre première animation, et en fait le volet d'animation va nous retracer toutes les animations qui vont se dérouler sur cette slide. Donc pour que ce soit plus parlant, on va rajouter une deuxième animation. Donc on va mettre celui-là. Voilà, et on peut voir ici qu'on a les deux à la suite. Maintenant on a quelque chose de différent que PowerPoint appelle les transitions. Donc les transitions, en fait, c'est ce qui vous permet tout simplement de passer d'une slide à l'autre. C'est une manière un petit peu plus rapide de faire des transitions entre les slides. Donc si on avait, hop, deux fois la slide, on va bouger pour qu'on se rende compte. Voilà. Donc je me mets sur la première slide, d'ailleurs je vais supprimer celle-là. Et on va venir ajouter pousser par exemple. Donc maintenant si je lis le diaporama en faisant F5, on peut voir qu'ici il a fait une transition. Donc ici là ce qu'il est important de savoir, c'est que quand on met une transition sur une slide, la transition s'applique bien sur la slide là qui est en cours. Donc si on voulait faire la transition entre les deux, il faudrait que je fasse la transition sur la deuxième. Donc pour bien voir la différence, on va faire barre aléatoire. Si je fais F5, ici on a la première transition. Là on a les animations qu'on a demandées. Et voilà, là c'est l'effet fractionné. Donc ça c'est la différence qu'il y a entre transition et animation. Donc quelque chose à savoir, les transitions sont surtout utiles si vous voulez pas trop vous prendre la tête dans l'animation de vos PowerPoint. Ça fait des choses assez sympas. Bon, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter, genre prestige, enfin tous les trucs un petit peu bizarre comme ça, captivant, c'est souvent pas très lisible, mais ça peut être utile, il y a des choses qui peuvent être sympas. Alors, avant de venir s'intéresser aux paramètres des animations, je voudrais vous présenter rapidement les différents types d'animations. Comme je vous ai montré, hop, on va faire ça. On a grosso modo 4 types d'animations: les apparitions, les emphases, les disparitions et les mouvements. Donc les apparitions, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. C'est ce qui nous permet de faire arriver les éléments dans la slide. Donc c'est ce qu'on a utilisé là tout à l'heure. On a utilisé balayer et forme, je crois, ou je sais plus. Enfin bref. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus souvent. Et on va voir que dans les effets d'apparition, on a différentes catégories. Donc du standard, discret, modéré et captivant. Donc ça c'est pareil, c'est 4 catégories qu'on va retrouver dans tous les types d'animation. Ce que je pourrais vous conseiller dès à présent, c'est de vous concentrer plutôt sur ce qui est standard, discret, voire modéré, et après de faire très attention avec ce type d'animation captivante. Je vais prendre l'exemple de Boomerang. Voilà, vous voyez que c'est pas très professionnel, hein. Spirale.
Voilà, bon, il y a des choses qui peuvent être justifiées dans certaines présentations, mais grosso modo, on va préférer les effets discrets, modérés, etc. Donc ensuite, on a les effets d'emphase qui, eux, ils vont venir mettre en avant un élément. Donc pendant une présentation, on pouvait avoir par exemple un élément qui s'assombrit, un élément qui s'agrandit puis qui va se rétrécir, un élément qui va devenir transparent, etc. etc. Donc ça c'est pareil, ouais, c'est des animations qui vont vous permettre de mettre en valeur certaines choses ou d'atténuer d'autres éléments. Ensuite on a les effets de disparition que j'utilise très rarement en fait, puisque c'est des effets qui vont vous servir pour faire des transitions. Or je trouve que les transitions sont beaucoup plus pratiques à faire avec l'onglet transition, ou alors si on veut vraiment faire quelque chose de compliqué et de très personnalisé, on va venir utiliser ces effets de disparition. Mais le risque c'est de devoir faire beaucoup de clics dans la présentation et quand on doit faire beaucoup de clics, souvent on en oublie et on se perd un petit peu dans la présentation. Donc si vous commencez, je vous déconseille plutôt d'utiliser les effets de disparition, mais de vous concentrer surtout sur l'apparition et les emphases. Ensuite, on a les effets de mouvement qui vont, un petit peu comme les effets d'emphase, venir rajouter des éléments dans votre présentation. Donc tout simplement, c'est des animations qui vont vous permettre de faire se déplacer des éléments dans une slide. Donc je vais prendre l'exemple de la ligne. Voilà, par exemple, ici, on voit qu'il se déplace, et on va pouvoir venir complètement personnaliser cette ligne. Et si je fais la lecture, voilà, et c'est des choses pareilles qui vont pouvoir être intéressantes à faire, surtout avec des blocs, et avec les blocs ça va vous permettre de faire certaines animations que vous auriez besoin, et des choses même assez compliquées des fois, on verra peut-être un exemple plus tard. Donc ça c'était pour tous les types d'animations qu'il existe, et comment les insérer. Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez complet, et grosso modo on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Et on va s'intéresser maintenant aux paramètres d'animation. Donc les paramètres d'animation, c'est quelque chose que les gens délaissent trop souvent et qui sont très importants si vous commencez à utiliser les animations. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que vous affichiez ce volet d'animation pour voir la suite des animations et quels paramètres elles ont. Donc ensuite, on va voir rapidement tous les paramètres qui sont importants. Donc si je prends, alors ici c'est pas un bon exemple, on va prendre un balayage. Voilà. Donc sur un balayage, on peut voir qu'on a une option d'effet qui est tout simplement la direction que va prendre cette animation. Donc dans notre cas, ça balaye de bas en haut. On pourrait faire à partir de la gauche, à partir de la droite, etc. Donc ça, sur quasiment toutes les animations, on va avoir une option d'effet qui va être à chaque fois donc une direction que prendra l'animation. Ensuite on va avoir ces paramètres là qui vont être des paramètres de temps, on va dire, avec ce paramètre qui est pour moi le plus important, qui est de savoir quand est-ce que va démarrer l'animation. Donc soit au clic, c'est-à-dire que vous devrez cliquer pour déclencher chaque animation, enfin au moins l'animation que vous sélectionnez, avec la précédente ou après la précédente. Donc moi j'utilise principalement avec et après la précédente. L'intérêt de faire après la précédente sur toutes les animations, c'est que vous avez ici une petite timeline des animations, et les animations vont se déclencher toutes seules à la suite, sans que vous ayez besoin de cliquer à chaque fois. Mais par exemple ici, si on fait un effet d'emphase ou de déplacement, ça va être plutôt intéressant de le faire au clic, puisque en général c'est un élément qu'on va vouloir déplacer à un moment précis de la présentation. Ensuite on a les paramètres de durée et de délai. Donc ça c'est pareil, c'est pour vraiment mettre du temps sur ces animations et savoir exactement quand est-ce qu'on veut que les choses se déclenchent. Donc le plus important pour moi c'est la durée, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire des animations qui soient assez rapides, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 15 secondes d'animation et d'attendre que tout s'affiche avant de pouvoir parler. On peut avoir des délais aussi sur certaines animations, ça permet de temporiser un peu les choses et de faire des choses assez intéressantes. Et voilà, donc ça c'est pour toutes les paramètres de minutage. On va ici avoir des trucs, des déplacements antérieurs et ultérieurs, mais en général, moi je préfère sélectionner et le déplacer ici
comme je le souhaite. Ensuite, on a une option de déclencheur. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise jamais en fait. Vous pouvez avoir sur des signets, si vous placez des signets dans des musiques ou dans des vidéos, ça peut être utile, mais on est déjà sur des notions un peu plus avancées. Et ici, ça va être des déclencheurs sur le clic et il faut sélectionner un élément. Donc si par exemple je fais zone de texte 1 et que je me mets dans mon animation, alors la zone de texte 1 c'est ça, il faut que je clique là-dessus pour que ça déclenche l'animation. Donc très franchement c'est quelque chose que on n'utilisera quasiment pas parce que c'est pas du tout pratique de devoir cliquer sur un endroit en particulier dans une présentation. En général ce qu'on fait c'est juste un clic ou la flèche droite pour passer à l'animation suivante ou à la slide suivante. Et si vous utilisez une télécommande, c'est encore plus pratique de ne faire que ça. Si vous devez venir sélectionner un élément en particulier, ça complique beaucoup les choses et ce serait plutôt destiné à des usages un petit peu particuliers avec des menus ou quelque chose comme ça. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous les paramètres d'animation qui sont indispensables à maîtriser et je voudrais donc vous donner quelques conseils pour faire de belles présentations. Et tout ça, ça se résume en 4 points, donc il y a des choses que je vous ai déjà dit. Donc la première chose, c'est évidemment d'afficher le volet d'animation. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable dès que vous commencez à mettre une animation. La deuxième chose, c'est de vérifier et de tester les paramètres d'animation. Donc ça va se faire avec les options d'effet comme on a vu, et de lire à chaque fois les animations pour voir comment ça rend avant d'enregistrer. Enfin, en troisième point, il faut vraiment modérer ces animations, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire des choses qui fassent professionnel. Donc, comme je vous ai dit, on préfère plutôt les effets standards, discrets, voire modérés. Et après, selon le type de présentation, certains effets sont possibles. Donc pour ça, je vous conseille aussi de lire un article que j'ai écrit il y a quelques temps, qui s'intitulait 10 clés pour réussir une présentation, dans lequel je donne, selon moi, les 10 choses qui sont le plus importantes quand on crée une présentation. Et voilà, une des choses importantes, notamment dans les animations, c'est de les modérer, mais une fois qu'on les a choisis, c'est aussi de les assumer. Et enfin, le dernier point, c'est de faire vraiment des tests, c'est de tester différents types d'animations. Avec la prévisualisation des animations, ça prend 2 secondes de voir comment rend une animation. Donc tester des paramétrages de temps, etc. Et au final, ça fera forcément quelque chose de sympa. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques présentations pour vous donner des idées et en vous expliquant les types d'animations qui ont été utilisés. Donc la première présentation, c'est l'article dont je vous parlais juste avant. C'est donc le 4e point que je considérais comme important était donc modérer ces animations. Et c'est un exemple d'animation à gauche, donc l'animation qui est discrète, donc avec quelque chose de logique. Et voilà, à droite, quelque chose de vraiment exagéré. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment des éléments qui doivent être animés. Alors, je vais reprendre. Ici, l'élément principal, il est juste posé. Donc, c'est l'effet apparaître. Ensuite, on a les ronds qui apparaissent en zoom. Donc, c'est un effet qui est modéré, je crois, mais qui reste assez discret. Ensuite, on a la flèche qui est en insertion furtive et le discrète. Hop, je me rappelle plus. Le discrète, c'est juste un effet fondu. Voilà. Et ici, à l'inverse, j'ai fait exprès de prendre des effets très exagérés. Ici, dans cet exemple, c'est une présentation que je vais utiliser pour vous montrer comment réaliser une timeline dans PowerPoint. Mais ici, je veux surtout accentuer l'intérêt sur l'effet balayé, qui est vraiment très très utile sur les formes comme ça. Ici, on a des traits. Et l'intérêt, c'est avec les options d'effet de donner une direction et de faire apparaître les choses au fur et à mesure. Donc par exemple ici, si je fais la suite, voilà, le trait se prolonge au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui est très très utile, notamment si vous faites des graphiques, de faire apparaître sur un graphique en barre, de faire apparaître les barres de bas en haut. Ça rend vraiment très très bien en général.
Et ici, hein, on peut voir, ça fait vraiment effet timeline. Donc ça, c'est l'effet balayé qu'il faut. Donc après, il faut adapter la direction de l'effet et essayer de faire un timing assez rapide pour pas que ça prenne trop de temps dans la présentation. Donc ensuite, dans cet exemple, j'ai fait 4 slides en essayant de prendre des effets un petit peu différents sur les animations. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc dans cette première, ça ferait un peu une slide d'introduction dans lequel les animations sont très lentes et ça permet de poser un petit peu le sujet de la présentation. Donc là vous allez voir, hein, c'est vraiment des slides très simples avec une image et un titre. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les animations pour adapter au texte et à l'effet qu'on veut donner à la slide. Donc ici on a quelque chose de très lent qui progresse au fur et à mesure et avec la contraste sur les couleurs. Ensuite on a ça qui est un petit peu plus rapide où les deux éléments de texte sont séparés justement pour donner des directions différentes. Donc on regardera les effets après en détail pour vous expliquer un peu plus. Ensuite on a une slide encore, hein, c'est pareil, sauf qu'ici c'est un effet de zoom pour qu'il y ait un peu plus de dynamisme. Sur la slide d'après, on a deux effets très différents. Le premier qui est très rapide, le deuxième qui arrive un peu plus lentement. Et enfin sur la dernière slide, on n'a pas d'effet, on va essayer de faire quelque chose qui va ressembler à la première. Donc on va faire un balayage sur la première ligne. Alors un balayage, hop, depuis la gauche. Et à la suite, on va rajouter un balayage sur l'autre ligne. Ce qui va faire comme pour la timeline. Hop, démarrage après la précédente. Voilà, c'est un peu rapide. Donc on va mettre 75 ici. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on va animer le texte rapidement. Alors, je sais pas exactement ce qu'on va faire, donc on va regarder. Maintenant, il faudrait... Alors, ça bug un petit peu. Oula. D'accord. Alors. Pourquoi pas. Ça, non, non. Insertion furtive, non. Ça, si ça venait de la gauche. Ou comme ça, peut-être. Ça, non. Il faut que ça vienne, oui, d'en bas à gauche, plutôt. Ça, pourquoi pas. On va regarder comment ça rend. On va la mettre évidemment après. Même rajouter un petit peu de délai. Hop. Tac. Ça rend pas mal, on va regarder en plein écran. Voilà, c'est pas trop mal. Donc vous voyez vraiment, avec deux animations différentes, on peut faire quelque chose d'assez simple, mais qui corresponde à l'effet qu'on veut donner sur la slide. Donc je reprends rapidement les autres. Ici, donc c'est exactement la même chose, on a un effet balayé sur le trait. On a un effet de fondu sur le fond, parce qu'en fait c'est une image et dessus il y a une forme bleue avec comment ça s'appelle, avec alors attendez, format de la forme avec une transparence, voilà. Hop, le volet d'animation. Et ensuite le texte, on a une entrée brusque, donc ça fait quelque chose, voilà. Et après j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez lent, mais que le texte et le connecteur, là, le trait, se suivent mutuellement. C'est pour ça qu'on a l'impression que les deux arrivent en même temps. Alors qu'en fait, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Ensuite, sur la deuxième slide, donc j'ai fait deux éléments de texte. C'est pas juste un titre. Donc ça, faut juste séparer les deux, hein. Sur le premier, on a une entrée brusque à gauche, et sur le deuxième, on a une entrée brusque à droite. Et l'intérêt, c'est ici de les faire arriver exactement en même temps, sur une durée, c'est assez rapide. Ensuite, sur la troisième slide, c'était pour accentuer sur le texte propulsez-vous. Bon,
le texte n'est pas très intéressant, hein, c'était juste pour faire des slides. Donc on a fait un effet de zoom, pareil, très rapide, qui va se déclencher évidemment en même temps que la slide, pour ne pas avoir à devoir cliquer. Et enfin, sur la 4e slide, ici, c'est un peu plus intéressant. Le premier effet est très rapide, il fait 1 seconde, c'est un effet d'insertion furtive sur la gauche, à partir de la gauche. Ensuite, on a un petit délai entre les deux. Donc ici, j'ai rajouté 50 secondes de délai, 50 centièmes plutôt, donc une demi-seconde. Et ensuite, un effet de fondu qui est beaucoup plus lent. Ce qui fait qu'on a le premier qui est assez rapide, et ensuite l'apparition plus lente. Donc voilà, là je vous ai montré pas mal d'exemples sur des choses un peu plus sérieuses, et je voudrais vous montrer un petit peu 2 exemples bonus, on va dire, pour ceux qui sont allés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Donc ça c'est une vieille présentation que j'avais faite, et où je m'étais un peu amusé avec les effets justement de transition et de déplacement. Donc le texte n'est pas du tout intéressant, mais après pour faire un peu d'histoire, alors on va faire la suite, on pouvait faire une petite animation avec des images et des blocs. Voilà, alors c'est un peu ridicule, pas spécialement professionnel, mais c'est juste vraiment pour vous montrer qu'on peut faire un petit peu de tout, juste en utilisant ces effets de transition et de déplacement. Ensuite, j'ai un deuxième exemple qui est un petit peu plus compliqué que je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait, dans cette présentation, je m'étais un peu amusé à voir ce qui était possible de faire avec PowerPoint, et je voulais voir s'il était possible de recréer un Harlem Shake uniquement avec des images et en découpant et en animant que dans PowerPoint. Donc c'est un résultat qui est assez spécial. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Alors si je vous montre justement le volet d'animation, on a quelque chose de beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait toute la difficulté c'était de réussir à animer les éléments dans le rythme de la musique. Mais bon, là c'est vraiment pour des choses pas forcément utiles, quoi. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui a été un petit peu plus long que les derniers que j'ai fait, mais bon, j'avais pas mal de choses à vous dire sur les animations, et puis j'espère que tous ces conseils vous aideront, et que vous arriverez à faire des choses très sympas. En tout cas, si vous avez eu le moindre problème, comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires sur YouTube ou sur le site tuto-office.fr. Il y aura évidemment un article en relation, et vous retrouverez tous les liens dans la description. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis si vous voulez recevoir toutes les dernières vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!